Je dirais que peut-être ma plus grande implication par rapport à la communauté, c'est de publier des gens de la communauté qui n'auraient jamais l'occasion et des gens dont on sait qu'ils ne deviendront pas, qui ne créeront pas une œuvre spectaculaire, mais qui vont faire lire les gens. Comme par exemple le cinéaste et chanteur country Daniel Légère, qui est le best-seller, c'est un grand succès cette année. Je m'en vais vers une vieille impression. Et quand on a des gens qui viennent, et je l'ai vécu toute la fin de semaine qui vient de se passer, et il y a 2 semaines à Chicago, et j'ai vécu la même chose à Edmundston, ce sont des gens qui n'achètent presque jamais de livres, et qui ne lisent pas, mais qui veulent lire celui-là. Le sujet les intéresse, l'auteur les intéresse, puis je ne fais pas que de la littérature pour des universitaires ou pour des équipes d'autres écrivains. Si j'ai des projets, on a publié des livres qui atteignent des objectifs très très élevés, mais je me permets aussi de publier des textes de notre niveau, mais qui vont circuler encore plus que des textes d'une poésie irréprochable. Et souvent, j'ai encore vécu en fin de semaine, pourquoi tu publies un tel, pourquoi tu partis telle collection, c'est mauvais. Oui, mais c'est peut-être mauvais, mais je fais lire plus de gens que par exemple avec ma collection de poésie. Et du moins, c'est une variété de gens, c'est pas toujours les mêmes qui lisent les livres de personnages. Donc il y a des projets, il faut avoir un certain discernement. Et c'était excessivement important pour la communauté. On a fait un lancement de Daniel Légère ici, on a des photos pour le prouver, mais des pêcheurs du comté de Kent qui n'avaient jamais mis les pieds dans un centre culturel, encore moins dans un lancement de livre, et qui sont là avec chacun leur livre, puis qui se partagent les phrases qu'ils ont découvertes dans les livres, et dont on sait que ce sera le premier livre. Et il y a un monsieur, qui, le premier jour de sa retraite, qui s'en va vers 70 ans, qui m'a dit jeudi, c'est la première fois que je viens dans un salon du livre, c'est le premier livre que j'achète et c'est le premier livre que je lirai. Et maintenant que je suis à la retraite, je pense que je vais me mettre à lire des livres. Et si ça n'avait pas été du livre de Daniel Légère, avec une critique mitigée, mais aussi une reconnaissance, par exemple, de la revue Les Libraires dans le dernier numéro, ben, cet homme-là n'aurait peut-être pas passé les 30 prochaines années de sa vie à lire. Il ne passera pas. Donc, il y a un personnage, oui, la barre est haute. On a d'excellents projets, on va de plus en plus vers une expertise à part, mais il y a peut-être des projets un peu moins aboutis, mais destinés à une certaine collectivité, une partie de la communauté, qui vont découvrir avec ces livres-là les autres livres des éditions personnages. Je pense par exemple aux gens de plein air et de randonnée. La poésie ne les intéresse pas, mais ils savent maintenant que les éditions personnages existent à cause d'un récit de voyage consacré au sentier des Appalaches. Donc c'est étonnant le nombre de gens qui sont venus au stand. Ah, j'ai monté cette montagne. Ah, moi, il y a 3 ans, je suis allé, je suis intéressé à voir, toi, qu'est-ce que tu as vécu. Donc des gens hyper sportifs qui cherchent des livres sur le sport ou la cuisine, et puis qui tombent sur un récit de voyage publié chez nous. Un peu comme les gens qui s'intéressent à l'histoire acadienne et qui, avant le journal de Winslow, ne connaissaient absolument pas les éditions personnages. Donc, notre mission, c'est ça, et notre mandat, c'est premièrement de faire écrire les gens en français chez nous, de les publier et d'aller élargir notre lectorat.